Tu dois prendre une décision. Tu dois prendre une décision. Je comprends ce que tu veux dire, mais je vais te dire quelque chose. Quand tu es avec Dieu, quand tu marches avec Dieu, Dieu t'accompagne au fur et à mesure que tu avances. Dieu te transforme au fur et à mesure que tu avances. Dieu te renouvelle et te remodèle au fur et à mesure que tu avances. Donc, tu dois prendre une décision. Frères et sœurs, il y a 90% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas encore abonnées. Si c'est ton cas, aime, commente et partage et abonne-toi pour bénir d'autres. Ce que tu dois faire en fait, c'est de prendre la meilleure décision que tu puisses prendre dans la situation que tu es dedans. Quand tu prends la meilleure décision que tu vas prendre, c'est en ce moment que Dieu réagit. Pourquoi? Parce que lorsque tu auras pris la meilleure décision que tu puisses prendre, tu laisses les résultats, tu laisses le comment, tu laisses le pourquoi, tu laisses le quand. Tout ça là, tu remets ça dans les mains de Dieu. Donc tu prends la décision, mais le quand Dieu va le faire, comment Dieu va le faire, qui est-ce que Dieu va utiliser pour le faire, ça ce n'est plus ton problème. Ça c'est entre les mains de Dieu. Pourquoi? Parce que peu importe la situation, peu importe la solution, c'est le plan de Dieu qui réussit. C'est le plan de Dieu qui résiste. Et si la décision que tu as prise ne marche pas, ou ne réussit pas, ou ne se passe pas comme tu as prévu qu'elle se passe, il faut être sûr que Dieu va réinstaller ça, il va restaurer ça, il va reprogrammer ça, il va changer ça, il va modeler ça, jusqu'à ce que ça s'aligne avec son plan pour toi, avec son projet pour toi, avec sa vision de toi dans cette situation. Donc, fais confiance à Dieu pour le résultat. C'est pourquoi David dit dans Psaume chapitre 9, verset 10, il dit « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. » Et dans le Psaume chapitre 37, verset 25 à 28, il dit « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant du pain. » Donc, c'est ce que tu dois avoir dans ta tête, c'est ce que tu dois avoir dans ton cœur quand tu te rapproches de Dieu en lui demandant quelque chose. Sache que tout ce que tu demandes, il t'écoute. Et parce qu'il t'écoute, sache qu'il t'a déjà exaucé au moment où tu as demandé. C'est pourquoi Marc nous dit dans Marc chapitre 11, verset 24, il dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » C'est au moment que tu crois que tu reçois pour le voir s'accomplir. Donc, lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, demande avec foi et laisse-lui le résultat. Lorsque tu prends une décision, que tu sais dans ton cœur que c'est la décision que Dieu veut que tu prennes parce que ça marche avec la Bible, c'est ce que la Bible aussi te demande de faire. Dans ce cas, tu restes en paix parce que le résultat, c'est entre les mains de Dieu. La solution, c'est entre les mains de Dieu. Comment et où, c'est dans les mains de Dieu. Tu restes dans la foi, tu restes dans la confiance parce que tu sais que sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Et c'est par la foi que nous recevons tout ce dont nous avons besoin. Alors reste dans la foi. Si tu es béni, aime, commente et partage pour bénir d'autres. Shalom.